Alors on va pas se mentir, on avait de toute façon prévu de parler gastronomie parce que évidemment beaucoup de Français vont retourner au fourneau avec des mets d'exception cette semaine pour Noël. Mais on est en plus obligé, on ne pouvait pas ne pas le faire. On est obligé de rendre hommage à Maïté qui nous a quittés hier, qui a marqué des générations de téléspectateurs avec la cuisine des mousquetaires, d'auditeurs aussi, puisque Maïté était aussi animatrice sur Sud Radio de 96 à 98. Des recettes qui sont restées, des moments cultes aussi devant lesquels on a grandi. Alors on va se souvenir avec nos deux invités. Vincent Ferniaud, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bon, j'ai abrégé évidemment votre grasse matinée ce matin. On devait vous retrouver à partir de 10h sur Sud Radio, mais bon. Tout va bien, moi je suis à la cuisine très tôt en ce moment, pendant préparation des fêtes. Ça me paraît logique, préparation des fêtes pour celui qui anime Ferniaud fait le marché. On vous retrouve à partir de 10h jusqu'à 11h aujourd'hui, je le rappelle. On est aussi avec notre autre invité, Rodolphe Regnault, bonjour. Et bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, chef étoilé à l'auberge du Pont, à Pont du Château. On est dans le Puy-de-Dôme précisément. On va parler évidemment de ce que vous préparez pour les fêtes, de vos spécialités, de vos repas exceptionnels à tous les deux, puisque j'ai la chance d'avoir deux grands cuisiniers sur Sud Radio en ce moment, quand même, j'insiste. Mais avant ça, je voudrais qu'on se rappelle quelques souvenirs. Franchement, on a grandi devant ces scènes, comme par exemple, écoutez cette scène culte, c'était sur le service public de la télé, Maïté qui s'occupe d'une anguille. Oh, viens là, ma chérie, tu n'auras pas ma peau. Bah dites-moi, c'est Vigous, l'anguille. C'est terrible. Hein. Terrible, hein. Elles avaient l'air de vouloir dormir, hein. Ah, oui, c'était une... Là, c'est rien. Ça y est. Hop. Voilà. Plein de choses qui ont changé depuis, évidemment. Hein. On ne tuerait plus aujourd'hui une anguille en direct à la télévision. Évidemment, je ne sais pas si c'était en direct d'ailleurs, une anguille qui glisse. Bon, c'est des souvenirs qui vous ont marqué. Vous, tiens, Vincent Ferniaud, l'homme de radio et de télé que vous êtes. Évidemment que ça m'a marqué, comme tous mes confrères et mes consoeurs de la presse gastronomique et des médias, parce que ça a été un peu notre école du terroir, en tout cas en ce qui me concerne. C'est vrai que vous le savez, moi j'ai passé ma carrière à voyager partout en France, mais pour trouver cette cuisine des origines, parce que Maïté, c'est pas seulement une cuisine de terroir, c'est d'abord une cuisine de femme, une cuisine de cuisinière et pas de chef. Aujourd'hui, tout le monde est chef. À l'époque Top Chef, tout le monde est chef, personne n'est cuisinier. Elle, c'était une cuisinière de terroir, de son terroir des Landes. Rion des Landes, c'est vraiment tanké dans la forêt landaise, au bord du parc régional. Et puis surtout, c'est une cuisine sans complexe. Une cuisine, je vais dire des choses qui vont vous choquer. Allez-y. C'est une cuisine de la chasse et de la pêche. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, tout arrive, souvent même chez des très grands cuisiniers, piécés, préparés, souvent épluchés par un professionnel qui est venu entre l'abattage et la pièce de viande ou de poisson du restaurant. Elle avait tout brut et elle faisait tout elle-même. On parle des anguilles, par exemple. Évidemment qu'il faut les tuer, les anguilles. Elles vont pas se laisser mourir dans votre assiette ou dans votre poêle. Mais je l'ai vu récemment sur les réseaux sociaux dépecer un sanglier. Ouais, vous doutez bien que aujourd'hui les jeunes chefs qui sont très médiatisés, vous leur donnez un sanglier, ils savent pas quoi en foutre. Déjà qu'ils savent pas découper une volaille parfois. Donc vous êtes dur. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai, je voulais, on leur mâche un peu le travail. Alors évidemment, je noircis un peu le tableau. Toujours est-il qu'elle avait ce savoir-faire paysan qui lui venait de ses origines et de sa volonté de tout cuisiner, des produits bruts. Et c'est ça qui est merveilleux avec Maïté. Tiens, je vais vous faire réagir dans un instant, Rodolphe Regnault, mais cette scène du sanglier, écoutez-la. Maïté à nous maintenant. Alors, qu'allons-nous faire? Eh bien, on va commencer par dépecer ce beau sanglier. Alors, à nous deux. À nous deux. Bon, courage. Et courage, parce qu'il fallait se l'amener aussi, cette bête, effectivement. Ah bah oui. Peut-être un des personnages les plus imités de l'histoire de la télé, Maïté. Rodolphe Regnault, vous le confirmez? Oui, moi c'est vrai que elle a baigné un peu mon enfance aussi. J'ai souvent regardé. Elle a peut-être, j'ai pas créé une vocation, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs entre ça et l'ortolan aussi, où elle déguste l'ortolan. C'est des moments mythiques, des moments cultes. Donc après, c'est vrai que bon, pour réagir aux propos de Vincent, c'est vrai que au jour d'aujourd'hui, il y a certainement une génération qui ne sait pas forcément tout préparer, mais il y a encore une génération de chefs qui reçoit
C'est volaille et ces pièces de viande entière, donc il y a encore des gens qui savent travailler. Oh oui, quand même, ça paraît logique, évidemment. Alors, quand on regarde ces images et qu'on se rappelle tous ces souvenirs qu'on a vécus souvent, on se dit pas aussi que la cuisine a changé depuis. Est-ce que vous le confirmez, Rodolphe Regnault ? La cuisine, c'est vrai qu'elle a changé dans le sens où il faut tout alléger en fait. On est dans la cuisine du diététique, de l'instagrammable. Il faut que ce soit joli avant d'être bon. Alors nous, on n'a pas du tout cette philosophie-là chez nous. Moi, je veux que ce soit bon avant d'être beau. Une cuisine de goût avec des os, avec tout ça, mais un peu à l'ancienne. Les cuisines bourgeoises, les cuisines cette cuisine de cœur, c'est hyper important. Hein. Et une cuisine de famille, en quelque sorte aussi. Là-dessus, vous serez d'accord, Vincent Ferniaud ? Alors, bien sûr, parce que Maïté, elle incarne la maman, la tata, la grand-mère dans ses programmes. À cette époque, on parle des années 80-90. On venait de subir la nouvelle cuisine, enfin subir, le mot est un peu fort, mais en tout cas de vivre la nouvelle cuisine avec ses grands chefs. Et là, c'était retour déjà vers ce qui est devenu aujourd'hui la bistronomie, c'est-à-dire la cuisine de la maison bien faite pour la famille, avec générosité. Et c'est vrai, il a raison Rodolphe. Aujourd'hui, tout est beau avant d'être bon. On ne pense qu'aux photos et aux vidéos des plats. Et moi, je vois des choses qui sont immangeables en permanence et qui recueillent les louanges de beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux. Mais parce que ça n'est pas goûté. Alors que le travail, c'est d'abord, comme disait mon père, le goût est dans l'assiette. Hein. Le goût est dans l'assiette et le décor est dans l'assiette. C'est-à-dire, au fond, c'est le goût qui compte. Et Maïté, elle avait ce génie, parce que vous savez comment elle a été découverte ? Oui. Parce qu'elle travaillait à la SNCF, elle a travaillé 20 était ans annonceuse. à la SNCF sur les voies, c'est ça, elle soufflait dans la petite trompette pour les gars qui étaient sur les voies, et puis elle avait l'habitude de cuisiner pour l'équipe de rugby de Rion-des-Landes. Le week-end, et elle a été identifiée dans un reportage de France 3 Aquitaine à l'époque, qui s'appelait FR3 Aquitaine, et donc c'est vraiment de la cuisine, c'est pas de la cuisine d'école de cuisine ou de CAP ou de quelqu'un qui avait passé sa jeunesse dans les restaurants, c'est vraiment la cuisine de la famille, la cuisine de son terroir landais. Et justement, tiens, écoutez l'un et l'autre, Vincent Ferniaud et Rodolphe Regnaud, ce que Maïté pensait de cette nouvelle cuisine. Mais non, c'est une horreur. C'est une horreur, c'est même honteux, parce que ça coupe toute la cuisine. On voit des choses, c'est servi dans des grandes assiettes, ça ne prend même pas la précaution de le passer au beurre, ni rien. C'est affreux, vous sortez des boîtes, vous décorez, ça fait de la couleur, c'est du rouge, du vert, du jaune, du blanc. C'est très joli, mais ça n'a aucun goût, c'est affreux. Elle dénonçait Instagram avant l'invention d'Instagram, Rodolphe Regnaud. C'est ça. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. Et puis elle avait un franc-parler, on sentait que c'était sincère et généreux. Donc, ça pour moi c'était important. Bon, chers amis, je vais vous... tous les interdits, il faut le rappeler. Parce qu'aujourd'hui, on nous interdit à peu près tout, et notamment, évidemment, les produits sauvages, de chasse et de pêche. Il faut dire qu'il faut les contingenter. Mais voilà, c'était régressif et permissif, quoi. En fait, c'était la cuisine rêvait le fantasme d'un monde d'avant, mais ça fait du bien de temps en temps. Et comme elle le disait dans certaines recettes, le gras, ça l'arrangeait énormément, cette bécasse. Tiens, on va parler de vos propres repas. Évidemment, Rodolphe Regnaud, parce que période de fête, on va tous passer à la cuisine, mais alors on va encore plus passer à la vôtre, mon cher Rodolphe Regnaud. Qu'est-ce que vous préparez à ceux qui viendront vous voir à l'auberge du Pont, à Pont-du-Château ? Nous, on est encore dans une grande cuisine de tradition avec quelque chose qui revient au goût du jour, c'est le pâté en croûte. Donc justement, le pâté en croûte, tous les ans, on en fait un sur une carte qui est à ce moment-là et qu'on nous demande à emporter également. Et on le décline tous les ans différemment. Donc cette année, on est sur un pâté à poil et à plumes. Donc on est sur du colvert, perdreau et du cerf, donc avec des fruits secs, donc c'est tout un art. Le pâté croûte, c'est aussi c'est quelque chose qui est revenu vraiment au goût du jour avec le championnat du monde du pâté en croûte. Et puis après c'est vrai qu'on est sur des produits un peu d'exception aussi. Avec là on est sur du veau de lait. On va faire un petit duo de riz de veau et des filets de veau. On a les truffes qui sont arrivées. La Saint-Jacques, puisque moi je suis breton d'origine, donc on travaille beaucoup les produits de la mer, donc c'est toute cette période où on a les huîtres, on a les Saint-Jacques, on a beaucoup de produits en ce moment, c'est intéressant. Des repas d'exception, des mets d'exception pour des repas d'exception, Vincent Ferniaud. Évidemment, alors moi j'ai la chance d'avoir
quelques tranches du magnifique pâté en croûte de mon ami Frédéric Le Guen Geoffroy, qui a été champion du monde donc l'année dernière. Oui. Ça, évidemment, ça c'est très précieux. Et puis la tradition, ça a du bon. 2 belles poulardes de Brest qui attendent déjà dans le bac à légumes de mon réfrigérateur, d'être traitées avec Maury vin jaune et crème Maury vin jaune, hein, parce que les origines jurassiennes des Ferniaux, faut que les filles, elles veulent absolument ça chez moi. Hein, exactement. De la poularde de Brest. Et alors, en revanche, si vous écoutez à 10h, puisque vous avez eu la gentillesse de citer l'émission qui arrive bientôt, on va faire le réveillon chez 4 grands chefs, Stéphanie Lequelec, Guy Savoie, Gilles Goujon et Marc Vera, qui nous raconteront à la fois leurs souvenirs d'enfance de réveillon et ce qu'ils préparent pour les fêtes. Oui, 4 grands chefs. Tout le monde est chef aujourd'hui, vous le disiez évidemment dans Fernand fait le marché. On vous retrouve à partir de 10h, mon cher Vincent. Merci à vous et à tout à l'heure surtout. Merci à vous également, Rodolphe Rognot. Vraiment, c'était très sympa d'être avec nous aujourd'hui, de nous mettre en appétit, de vous souvenir avec nous. Chef à l'Auberge du Pont à Pont-du-Château dans le Puy-de-Dôme, chef étoilé. Évidemment, je pense qu'il y a quelques milliers de Français qui vont faire la cuisine, des millions même cette semaine, et qui vont réimiter spontanément Maïté, parce que on a grandi devant ces images et devant ces souvenirs. Donc voilà, tous ceux qui mangeront de l'anguille, ils penseront peut-être, s'il y en a qui mangent de l'anguille, en tout cas.